Assalamu alaikum chers élèves et bienvenue. Je suis votre professeur Mohamed Nabil. Aujourd'hui, préparez-vous pour un voyage exceptionnel à travers le temps et l'espace pour découvrir l'un des plus beaux enseignements de notre foi, le jeûne. Alors, installez-vous confortablement et suivez-moi dans cette belle aventure. Imaginez avec moi un mois vraiment spécial, un mois choisi par Allah lui-même, celui où le Coran a été révélé. C'est le mois béni de Ramadan. Mais comment sait-on que le Ramadan est arrivé? C'est simple. Soit on observe le fin croissant de lune juste après le coucher du soleil, soit on attend que le mois précédent, Shaban, ait complété ses 30 jours. Le jeûne, ce n'est pas juste s'arrêter de manger, c'est bien plus que ça. C'est un acte d'obéissance, un cadeau que l'on fait à Allah. On s'abstient de manger et de boire depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil en cultivant la patience, la force et en gardant le sourire. Avant de commencer notre journée de jeûne, il y a une étape essentielle, la niyya, c'est-à-dire l'intention. Dans notre cœur, on se dit « Aujourd'hui, je jeûne pour Allah et pour lui seul ». C'est le secret qui rend notre effort si précieux. C'est pour ça que notre phrase clé est « Mon jeûne est pour mon Seigneur ». Maintenant, qui doit jeûner? Le jeûne est obligatoire pour tout musulman qui est adulte, responsable et en a la capacité physique. Pour vous, les enfants, vous pouvez commencer à le pratiquer petit à petit, comme un entraînement, pour vous habituer à cette magnifique dévotion dès votre plus jeune âge. Pendant le Ramadan, quelque chose de magique se produit. Les portes du paradis sont grandes ouvertes et celles de l'enfer se referment. Et il y a une nuit, la nuit du destin, qui est meilleure que 1000 mois. C'est un mois où les péchés sont pardonnés et où chaque bonne action que l'on fait voit sa récompense multipliée. Attention mes chers élèves, il y a des choses qui peuvent annuler notre jeûne. Par exemple, manger ou boire volontairement, prendre des médicaments par la bouche ou encore vomir intentionnellement. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres choses sont permises, comme mettre des gouttes dans les yeux, se rincer la bouche sans avaler l'eau ou même prendre une douche. Et si jamais on mange ou on boit par oubli, on continue simplement notre jeûne. C'est Allah qui nous a nourris. Pour vivre pleinement ce mois, il y a de belles habitudes à prendre. Prendre un repas avant l'aube, qu'on appelle le saour. Rompre le jeûne dès que le soleil se couche. Faire beaucoup de prières et d'invocations au moment de l'iftar. Et surtout, s'efforcer d'éviter les mauvaises paroles et les mauvais comportements. Le jeûne nourrit notre corps, mais il nourrit surtout notre cœur et notre âme. Il nous enseigne la patience face à la faim, la compassion pour ceux qui ont moins que nous. Il renforce notre amour pour la lecture du Coran, nous pousse à être plus généreux et nous aide à être conscients de la présence d'Allah, que l'on soit seul ou avec les autres. Voilà, notre voyage d'aujourd'hui s'achève. Nous avons exploré ensemble le sens profond du jeûne. N'oubliez jamais cette belle intention. Mon jeûne est pour mon Seigneur. Je suis votre professeur Mohamed Nabil et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Assalamu alaikum, mes chers amis.